Bon, pour être honnête avec vous, hein, moi j'ai regardé, si Davido, ce que j'ai regardé là, si c'est le même concert là, et la façon dont j'ai vu Davido chanter là, si c'est comme ça, c'est mieux c'est notre Chris M. Non, je ne vous mens pas. Le type là, c'est comme ça qu'il chantait souvent, c'est que vraiment, sans vous mentir, mieux, c'est que lui-même, ça veut dire que c'est l'ordinateur qui a ses chansons. C'est que mieux c'est notre Chris M. Parce que ça part, il avait bu que quoi, ou il avait mangé quoi, la voix même qu'il écoute souvent dans la chanson, c'est pas ça qui sortait. Au moins pour notre soeur, vous allez dire qu'elle était devant avant que la batterie était derrière. Mais c'était la même voix. Mignon Consulting Star. Vraiment, Asia Chris M, Asia Maman. Je vois comment tu es en train de subir l'aigreur, la jalousie et la méchanceté des Camerounais. Parce que c'est comme ça dans notre pays. Hein. Nous sommes comme ça. On n'aime pas voir notre frère avancer. On n'aime pas entendre que notre frère est en train d'évoluer. Toujours dans l'aigreur, la jalousie, la méchanceté. Moi, j'entends les gens dire que non, la critique est bien, ça va l'aider à grandir. Oui, je suis d'accord. Sauf que vous confondez la critique à la jalousie. La critique, ce n'est pas la jalousie ni l'aigreur. Ce n'est pas la méchanceté. Ce n'est pas le fait de déverser toutes ces souffrances. C'est-à-dire que le fait que tu n'as pas réussi des choses dans ta vie, tu vois quelqu'un réussir, tu déverses ça et tu considères ça comme si c'était la critique. Non. La critique n'a pas pour ambition de détruire. La critique a pour ambition d'améliorer quelqu'un. Quand quelqu'un te porte critique, c'est-à-dire que la critique a quelque chose de particulier, c'est que tu vas te rendre compte, dans la critique, on dénonce et on fait des propositions. Moi, je reçois des critiques. Les gens écrivent par exemple, Blacko, il y a vraiment le mari de notre mère, c'est bien, mais il faut voir le son. Ça, c'est la critique. Mais quand quelqu'un vient t'écrire par exemple que les choses des Camerounais, ah, elle est nulle, ah, c'est la méchanceté, c'est l'aigreur. Et à un moment donné, il va falloir que ceux qui parlent eux-mêmes, qu'ils essaient de se mirer, qu'ils essaient de regarder qui ils sont, afin qu'ils nous montrent ce qu'eux aussi font dans leur vie. Parce qu'on a l'impression que l'artiste, c'est le tam-tam de la République, chacun peut venir taper comme il veut. L'artiste, ça veut dire que c'est le jouet de tout le monde. Chacun peut se permettre de dire quelque chose sur la vie d'un artiste. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein, il faut que vous reteniez ça. Après Dieu qui a créé, c'est les artistes qui ont créé. Dieu veut respecter les artistes. Nous sommes dans un pays où les gens sont tellement méchants. Les gens commencent à te supporter parce que, voilà, ils veulent détruire quelqu'un à côté. C'est-à-dire qu'il y avait un chanteur qui était bon et comme le chanteur a commencé à vivre une vie et eux, leur vie n'a pas avancé, ils te supportent, pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils veulent t'utiliser pour déstabiliser l'autre qui est à côté. Dès que toi-même tu commences à te positionner jusqu'à être bien, et ils ne sont plus avec toi. C'est l'aigreur. Nous, on voit ça. Nous, on voit ça. Vraiment, il faut que nous, on commence à voir ce qui se passe ailleurs. Apprenons à copier l'exemple de ce qui se passe dans les pays voisins. Aïe! Pourquoi on est même comme ça? Tu vois, quelqu'un vient dans un spectacle d'humour. Il vient, il a payé 5 000 ou 10 000. Il s'assoit. Il tord sa bouche. Je ris pas sa blague. Tu fais n'importe quoi, rien. Il dit que je ris pas sa blague. Toute la salle, tu as un individu. Tu as envie de lui demander, tu fais quoi ici? Qui t'a appelé? Tu es obligé de venir? Tu viens là. Tu vois quelqu'un vient dans un spectacle d'humour. Tu es en train de prester. Il est dans son téléphone. En train de montrer quelque chose à sa copine. Tu venais faire quoi? Tu ne connaissais pas que tu peux rester chez toi pour lui montrer les choses dans ton téléphone? Il faut que vous arrêtez ça. Il faut qu'on arrête notre méchanceté. Ne pensez pas toujours que quand quelqu'un a réussi, ne pensez pas quand quelqu'un a réussi, il vous a empêché, il a bouffé votre succès. Non, non, non. La réussite de quelqu'un n'empêche pas le vôtre. Ou bien la vôtre, si vous voulez, comme c'est une réussite. La réussite de quelqu'un n'empêche pas la vôtre. Non, non, non. C'est-à-dire que, vous faites souvent, on a l'impression que, on a dit que non, c'est vrai qu'il fallait seulement qu'une personne réussisse ici. Donc, comme la personne a réussi, ou ça a bloqué toutes les autres réussites. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Apprenez à supporter vos frères. Apprenez à porter vos frères. Apprenez à les encourager. Moi, c'est-à-dire que quand tu écoutes alors les gens comme les Charlotte Dipanda, tu écoutes les gens comme les Richard Bona, c'est là où tu te poses la question que, mais, ceux qui critiquent même sur les réseaux sociaux là même, c'est qui?
Parce que quand tu écoutes, ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. Moi, j'ai écouté Charlotte dire, par exemple, que même si elle n'a pas bien fait son live, ça va lui apprendre ses erreurs. Elle va apprendre ses erreurs et elle va s'améliorer. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que si les techniciens étaient bons, on ne se serait pas rendu compte, je vais dire au cas où le problème viendrait d'elle, on ne serait pas rendu compte que elle n'est pas bonne dans le live. Vous voyez, quand quelqu'un est objectif, quand vous aidez, et après elle dit, non, ça va l'aider à grandir, elle va apprendre ses erreurs. Richard Bon a dit que non, non, il faut voir la technique. Richard Bon a dit qu'il faut voir la technique. Même si l'enfant là a fait l'erreur, et Richard Bon a dit qu'on ne tape pas un enfant qui est par terre. Un enfant qui est couché, on ne le tape pas. C'est-à-dire que nous, on fait comme si, merde là, on est qu'on supporte notre personne, on lui dit que maman, parce que est-ce que vous avez besoin de dire à Chris M qu'elle a mal fait pour qu'elle sache qu'elle a mal fait? Est-ce que vous avez besoin de lui dire ça? Bon, pour être honnête avec vous, hein, moi j'ai regardé, si Davido, ce que j'ai regardé là, si c'est le même concert là, et la façon dont j'ai vu Davido chanter là, si c'est comme ça, c'est que mieux c'est notre Chris M. Non, je ne vous mens pas. Le type là, c'est comme ça qu'il chantait souvent, c'est que vraiment, sans vous mentir, mieux, c'est que lui-même, ça veut dire que c'est l'ordinateur qui a ses chansons. C'est que mieux, c'est notre Chris M. Parce que ça part, il avait bu que quoi, ou il avait mangé quoi. La voix même qu'il écoute souvent dans la chanson, c'est pas ça qui sortait. Au moins pour notre soeur, vous allez dire qu'elle était devant avant que la batterie était derrière. Mais c'était la même voix. C'est-à-dire que on ne sait pas soutenir nos frères. On ne sait pas encourager. Après, on va se plaindre que l'artiste est nécessité au Cameroun. L'artiste, on va pas être pauvre comment? Est-ce que vous nous supportez? Et aujourd'hui, n'importe qui peut se permettre de parler de l'artiste. Souvent parce qu'il a mis la petite connexion de 100 francs. Comme aujourd'hui, on a des codes de 100 francs. Souvent parce qu'il a pu, je ne sais pas par quel moyen, souvent par les moyens des parents, obtenir un iPhone. Il se permet n'importe quoi. Il y a même des gens ici dehors qui parlent. Tu crois que c'est parce qu'ils ont réussi? Souvent, leur réussite même, c'est la réussite des parents. Donc, ils sont même là comme ça, là, c'est au fruit des parents. Eux-mêmes, ils n'ont jamais posé un acte qui est visible. Et c'est eux qui viennent s'asseoir pour critiquer, pour insulter, pour dénigrer. La critique est constructive. C'est-à-dire que la critique t'améliore. La critique t'aide à voir tes erreurs. La critique te permet de te remettre en cause, en question. La critique t'aide à évoluer. Alors que le dénigrement, la méchanceté, l'aigreur, la jalousie, la sorcellerie, toutes ces choses-là n'ont pas le même objectif. Je vous dis, les autres là, ce que j'ai cité en deuxième position là, c'est-à-dire ça t'aide, ça détruit, ça n'aide pas. Sortons dans ça. Apprenons à accepter, à applaudir la réussite de l'autre. Apprenons à reconnaître les valeurs de l'autre. Tu dis qu'elle n'a rien fait, tu dis que lui n'a rien fait, tu dis qu'ils ne font rien. Toi-même tu fais quoi? Toi-même tu fais quoi? Mais j'aime quoi cette histoire, vous croyez que vous avez le droit de dire n'importe quoi sur la vie des gens. Vous croyez même que vous êtes même qui? Il y a même je vous dire une chose, hein. Nous les artistes, nous sommes aussi les enfants des gens. Nous sommes aussi les enfants des gens et méritons un peu de considération de votre part. Je vous dis bien, la critique, personne n'est contre la critique parce que elle aide. Mais ce que vous faites là, c'est la sorcellerie et elle n'aide pas. La plupart des gens qui parlent là sont dans la sorcellerie et elle n'aide pas. C'est un gars, parce qu'il est dans la diaspora, il croit qu'il peut se permettre. Non, non, monsieur, faites très attention. Chère madame, faites attention parce que vous êtes dans la diaspora, vous permettez des choses, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Hein? Il y a des gens là-bas dont leur vie, c'est-à-dire que tu regardes leur vie comme ça ne vaut rien. Dans la diaspora là. Oui, oui, il y a des gars dans la diaspora qui sont tels que leur vie c'est un échec. Il y a des gars dans la diaspora que leur vie c'est un échec. Tu es dans la diaspora, toi-même, c'est-à-dire que tu ne t'occupes même pas d'une famille ici. Tu ne peux même pas montrer que depuis que tu es dans la diaspora, voilà ce que toi-même tu es devenu. Peut-être que tu es venu au Cameroun parce que tu es arrivé là-bas, tu es seulement un cancre.
Mais comme tu es dans la diaspora, tu mets la caméra devant toi, tu fais que tu parles. Les enfants, ici au pays, aussi, on a d'autres enfants là, que les parents ont travaillé. Mais au lieu de manger en paix, sont eux qui ouvrent la bouche pour critiquer. Vous croyez que vous pouvez vous permettre ça? Pourquoi? Pourquoi? Chris M était là-bas. L'histoire retiendra qu'elle était là. Qu'elle est mal fait ou qu'elle est bien fait, elle était là. Et ce n'était pas vous qui étiez là-bas. Oh, vraiment. Pardon. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon? Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'envoyer sur place, nous procédons à l'obtention de ces dernières et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non madame, Signy Logistique. Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, vous mettez un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu.